va en parler demain. Plus avant, je voudrais qu'on écoute Antoine Armand, le ministre de l'économie. Il était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. Et il anticipait ce séminaire gouvernemental où forcément toutes les opinions du gouvernement sont là et elles ne sont pas tout à fait pareilles. Avec d'autres membres du gouvernement, nous avons une sensibilité qui est différente. C'est la première fois sous la Ve République qu'il y a une coalition. C'est-à-dire des partis qui ne sont pas ensemble partis aux élections et qui se retrouvent à gouverner ensemble. Donc c'est nouveau et on apprend. Il y a quelque chose qui est très important et qu'on peut partager, quelle que soit notre sensibilité politique, c'est le besoin d'autorité. À l'école, dans la rue, vis-à-vis de nos compatriotes. Dans les finances publiques. Y compris dans la crédibilité de l'État. Mais les mots sont importants. Par exemple, Bruno Retailleau dit mexicanisation. Le ministre d'Aragon dit l'étranger qui assassine dehors. Vous êtes à l'aise avec tout cela ? Je suis ministre des Finances d'un pays qui a 3 000 milliards de dettes, plus de 6% de déficit. Croyez bien que je suis concentré sur cette tâche et je crois que les Français demandent au ministre des Finances de s'occuper des finances du pays d'abord. Bon, voilà. Donc, Madame Mabrouk, je ne répondrai pas à votre question. Je crois qu'Antoine Armand a bien pris des notes depuis sa première sortie, 1 ou 2 jours après sa nomination sur le RN qui était sorti de l'arc républicain. Désormais, il veille bien à ne pas sortir de l'arc posé par Michel Barnier dans le cadre de son gouvernement. Et d'ailleurs, je pense à Michel Barnier, j'espère qu'il se remet bien de son opération, parce que la gestion de ce gouvernement assez disparate et qui a du mal à marcher comme un seul homme. Il a reçu 41 ministres autour de la table aujourd'hui. Ce n'est pas une sinécure. Oui, ça c'est son autorité. C'est au titre de Premier ministre qu'il a l'autorité pour faire cela. Maintenant, on a le sentiment que comme je disais, des notes ont été prises. On a même l'impression que Didier Migaud et Bruno Retailleau peuvent s'entendre. Ils vont faire une sortie ensemble vendredi à Marseille. Donc ça sera très très attendu. On observera les gestes et les œillades et on verra si Didier Migaud reprend. On verra s'ils sont main dans la main comme Helmut Kohl et François Mitterrand. Exactement, on verra si Didier Migaud reprend illico presto les propos de Bruno Retailleau sur la mexicanisation à Marseille. Donc, pour résumer, je dirais que cette homogénéisation du discours du gouvernement a l'air d'être plutôt en bonne voie. Les ministres ont compris qu'il y avait des erreurs à ne plus commettre, mais ça ne tient pas à grand chose. Et il faut quand même rappeler que Michel Barnier a un seul objectif, c'est de faire passer son budget, c'est donc d'obtenir que le RN ne vote pas la censure, et ça c'est son seul et unique objectif du moment. Bon, en tout cas, il y a d'autres ministres qui font moins gaffe, entre guillemets, et ça a été, d'une certaine manière, le cas d'Agnès Pannier-Runacher, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et quand, avec Mathieu Bock-Côté, hier, nous lui demandions si elle était d'accord avec la politique des charters qu'applique Bruno Retailleau sur le même modèle que Nicolas Sarkozy et encore avant lui Charles Pasqua, voilà ce qu'elle répond. Moi, je partage pas cette vision. Je vous le dis très simplement parce que je souhaite qu'on ne soit pas dans la distraction, mais qu'on s'intéresse aux causes fondamentales. Donc les charters, c'est une distraction. Aux causes fondamentales de l'immigration. Jean-Michel Salvatore. Oui, le mot est choisi, distraction. On l'avait pas vu venir avec Mathieu. En fait, elle entérine le fait qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça a une signification politique. Ça veut dire que finalement, pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis Jospin, on n'a pas un gouvernement monocolore, mais on a un gouvernement pluriel, et en fait, on a une coalition avec des gens qui assument qu'ils ne sont pas d'accord. Une cohabitation, presque. Oui, parce qu'il y a une cohabitation avec Macron, mais il y a aussi une cohabitation à l'intérieur du gouvernement, et chacun assume de ne pas penser exactement la même chose. Antoine Armand le disait très bien, finalement, il veut pas répondre, mais on voit bien ce que ça veut dire. Là, sur un sujet extrêmement important, elle reconnaît qu'elle n'est pas d'accord, mais ce que Barnier leur a demandé, en fait, c'est pas forcément de parler d'une seule voix, parce que c'est impossible, mais il leur a demandé plutôt du respect, de l'écoute et de la bonne foi, et ça serait déjà pas mal. Mais monsieur le communicant, Jean-Michel Salvatore, c'est important. Agnès Pannier-Runacher, hier, a du mal à sortir finalement ce mot de distraction. Avant, quand on l'a questionnée, on est allé plusieurs fois la questionner là-dessus, elle nous disait... Le principe, c'est d'appliquer la loi. On a déjà tout un panel législatif qui permet d'appliquer la loi. C'est ce qu'a fait Dupond-Moretti avec les lois qu'il a mises en place, etc. Et puis finalement, elle le sort, ce mot de distraction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle fait elle-même du en même temps en disant « je suis ministre, donc je suis
comment dirais-je, légitime dans ce gouvernement et ce gouvernement travaille, mais en même temps, j'ai un électorat qui m'a élu pour ce que je suis, c'est-à-dire dans la Macronie, mais à gauche de la Macronie. Pourquoi est-ce qu'elle finit par céder, contrairement à Antoine Armand? Moi, je pense que sa position n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable parce que, si vous voulez, d'abord, Retailleau est l'homme fort du gouvernement, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Il est le premier à avoir nommé un vrai sujet, qui est donc le sujet du narcotrafic. Il a mis des mots sur le phénomène, alors que personne ne voulait nommer tout ça. Il a parlé de mexicanisation, il a parlé de narcomicide, il a parlé de narco-racaille. Bon, il a dit que l'immigration n'était pas une chance. Il a dit que l'immigration n'était pas une chance, et il sait très bien qu'il a Barnier pour lui. Même si Barnier, évidemment, est assez habile, il sait très bien que Barnier le soutiendra. Bon, et là. Elle met en cause quand même la politique de Retailleau quand elle dit finalement on n'a pas attendu Retailleau et les instruments législatifs existent et sont suffisants pour lutter contre le narcotrafic. Et là, elle va être obligée de manger son chapeau. Un, parce que Retailleau a un projet et veut faire passer 2 lois, et 2, parce que Dupond-Moretti avait également... Oui. À l'étude une loi contre avant la dissolution. Avant la dissolution. Donc, si vous voulez, moi, il me semble que sa position, elle est pas tenable. On est dans la posture. Elle incarne la gauche de la Macronie. Elle est dans la posture, mais à mon avis, elle va pas pouvoir continuer très longtemps comme ça. D'accord avec ça. On peut parler de posture, mais je parlerai aussi de troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'on a atteint les limites de ce qui est tolérable intérieurement en termes de positionnement idéologique. C'est-à-dire qu'elle appartient à un gouvernement avec des ministres dont elle ne partage absolument pas les vues, comme on l'a vu avec Bruno Retailleau, et pour autant elle y reste. Donc on est dans un grand écart permanent qui oblige à des circonvolutions intellectuelles mais tellement poussées que même en plateau, elle n'a pas réussi à anticiper ce type de questions. Et elle travaille parce qu'elle revenait tout juste de la COP16 biodiversité à Cali en Colombie, où de nombreux sujets d'ailleurs ont été mis sur la table. Bon, après il y a eu un vote un peu truqué avec il n'y a pas eu le quorum suffisant pour faire passer des mesures fondamentales pour la biodiversité et pour le climat, mais elle est au travail, en tout cas dans son périmètre de... Mais elle devrait y rester et savoir répondre comme le ministre de l'économie, botter en touche, et à la limite, personne n'est dupe. On le sait bien que c'est un assortiment de personnes qui ne partagent pas les mêmes vues. Je ne veux pas faire de science exacte ou infuse, mais une interview sur 1 heure et une interview sur 15 minutes comme Antoine Armand ce matin, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a plus de distance, évidemment, pour aller la chercher. Et puis d'autres, par le passé, dans cette maison, ils sont allés aussi au mortier. Donc, à un moment donné, on finit par obtenir une réponse. Jean-Michel Salvatore. Oui, mais enfin, elle n'a pas non plus un poids politique considérable, Madame Pannier-Runacher. C'est la gauche de la Macronie. Sans doute, mais elle n'a pas un poids politique très important. L'opinion n'est pas de son côté. Il n'y a qu'à regarder tous les sondages qui montrent que finalement les thématiques développées par Retailleau sont soutenues par 70, 75, 80% des Français. Et souvenez-vous, quand Madame Pannier-Runacher avait dit « si j'ai pas mon budget, je m'en vais », ça n'avait pas créé une énorme émotion dans le pays. Bon, ça c'est fait, c'est du Jean-Michel Salvatore dans le texte, contrairement, vous auriez pu dire, à Monsieur Migaud qui tout d'un coup a reçu 250 millions, même s'il en réclamait 500.